J'avais parlé tout de même l'occitan toute mon enfance, jusqu'à l'entrée à l'école primaire. Papa et maman, on ne parlait qu'occitan, bien sûr ma soeur aussi. Et dans la famille, quand nous allions à l'école, on nous enseignait le français, l'école primaire à cette époque-là, qui était pour nous une langue étrangère, en somme, et la langue des occupants. Et quant à la langue de Simon de Montfort. La langue de Simon de Montfort. Et à la maison, dès que je rentrais à la maison, je parlais patois, naturellement. D'ailleurs, ce bilinguisme a dû être assez important, avoir un effet. Oui, j'en parle dans le Deltaï. Il se peut que, à mon insu d'ailleurs, je ne suis pas très conscient de toutes ces choses-là, mais à y réfléchir maintenant, je suppose que tout ça, ce bilinguisme a dû avoir une certaine influence sur mon langage, à côté de beaucoup d'autres influences. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la langue d'oc apporte un mouvement tout à fait essentiel à votre écriture, à votre style. Là, je crois que c'est sûr. Oui, ça c'est indépendant de la question cathare. Bien sûr. Mais la langue d'oc, c'est après tout ma langue maternelle. Et c'est la seule langue que j'ai parlée jusqu'à 5 ans. Et s'il est vrai que l'homme est complet, fini à 5 ans, j'étais fini dans la langue occitane. C'est-à-dire que l'éclosion de ma personnalité, de mes premières idées et conceptions du monde, se sont faites dans la langue cathare, dans la langue occitane. Et ensuite, l'autre langue, encore une fois, m'est venue comme une langue étrangère, comme si j'ai appris le français comme j'aurais appris l'anglais ou l'allemand. Je m'y suis vautré dans ce français ensuite, et j'en ai fait mes délices, d'ailleurs je n'ai rien de compte, bien sûr, mais il a dû subsister. L'arbre, si vous voulez, a grandi et prospéré dans la langue française, mais ses racines sont toujours restées occitanes. Et je n'en ai aucun regret. Au contraire, je me demande parfois d'ailleurs si certains de mes livres ne sont pas des traductions de l'occitan. Enfin, si vous voulez, quand je prends la première phrase de Jeanne d'Arc, par exemple, qui est, je crois, Jeanne est née à cheval sur un chou qui était un chêne. Ben, c'est une traduction de l'occitan. Et en occitan, c'est beaucoup plus amusant. En occitan, on dit nasquet à cheval, sous une caoulette, car un garric. C'est fabuleux, comparativement à la phrase française. Ça a un accent, ça a une puissance, ça a une force. Un chant. Un chant également. Oui. Et une signification verbale. J'ai toujours cru qu'en dehors de la signification ordinaire, il y a dans les mots un apport, une signification purement verbale. Et en occitan, on la sent beaucoup mieux qu'en français, qui est une langue analytique, qui n'a pas besoin de supplément, qui n'est que linéaire, est tout à fait différente. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu deux fées à mon berceau, la fée occitane et la fée française ensuite. Et là encore, il y a coexistence pacifique au contraire. Il y a coexistence pacifique dans mon cas. Je ne suis pas de ces occitans qui se révoltent contre les franchimans. Vous savez qu'à une époque, le mot français était l'ennemi pour le languedocien. Ça représentait Simon de Montfort, etc. Quoique là aussi, j'ai toujours été assez sensible à l'épopée, occitane, à l'époque de la croisade. Je ne sais pas pourquoi, un homme comme moi qui s'est débarrassé de tant de choses, n'a pas réussi à se débarrasser d'une certaine sensibilité occitane au moment des événements de la croisade. Il m'arrive encore de souffrir lorsque je relis ou qu'on parle de certains événements, des bûchers de Montségur, etc. Parce que là aussi, j'en souffre encore, parce que ma sensibilité est ainsi faite
que les événements qui sont écrits dans les livres, qui forment des phrases dans les livres, j'ai toujours tendance à les ressentir en vérité comme si j'étais un témoin. Pour moi, de savoir qu'une de mes aïeules, une dame du Tel, a péri carbonisée sur le bûcher de Montségur, je vois cette personne avec mes yeux corporels, mes narines en ont la brûlure et le fumé, et c'est exactement comme si j'y étais. Alors tous ces souvenirs sont restés assez profondément en moi. Je sais que c'est l'histoire, que c'est sans retour, mais je ne serais pas loin de penser, d'espérer que la langue occitane ne périra pas tout entier et qu'elle aura des rejets et des surgenres encore.